Bonjour et bonjour à tous mes chers amis, on va poursuivre le chapitre 31, donc on avait démarré et on va essayer donc d'arriver jusqu'à Eshetraïl. Donc je rappelle que la fin de ce chapitre 31 se termine donc, et tout le livre de Michelet que nous essaierons de terminer Be'ezrat Hashem la semaine prochaine, se termine par cette louange Eshetraïl, la femme vertueuse. Et on avait vu au début de ce chapitre donc les recommandations du roi Lemuel. S'agit-il de Salomon ou d'un roi qui s'appelle vraiment Lemuel? Les enseignements qu'il a reçus de sa mère qui mettaient en garde justement contre l'abus de l'alcool et aussi de ne pas avoir de nombreuses femmes. On va voir aujourd'hui, donc toujours dans ce même registre, également le fait qu'un homme comme le roi doit aussi être à même de porter des jugements et comment justement diriger le peuple par rapport à son jugement. Alors on est arrivé au verset 5 qui dit Pen yishte vishkar mechokak. Pourquoi un roi ne doit pas boire? De peur qu'en buvant il n'oublie mechokak, ce qui a été gravé, ce qui a été décrété. Ici on dit qu'il peut s'agir évidemment non seulement des lois imposées par un roi, mais les lois de la Torah écrite et de la Torah orale, selon laquelle donc un roi se doit de juger son peuple. Vishane din kol bene oni, et ne fausse le jugement din ou la cause kol bene oni de tous les malheureux. Évidemment, il aura tendance à ce moment-là à favoriser les riches, les notables, au détriment des pauvres, des orphelins, comme nous allons le voir par la suite. Et c'est évidemment contre cela que le texte vient de mettre en garde. Et qu'est-ce qui risque de se passer? Verset 6, Tenu shechar les oved, donner des boissons enivrantes, les oved, aux malheureux. Donc au moins pour lui donner un petit peu de courage. Veyayin les maré nefesh, et du vin à celui qui a l'amertume de l'âme. Littéralement, de quoi il s'agit, comme les commentaires disent ici, les atzuvim, ceux qui sont tristes, ceux qui ont besoin d'être remis en pied. Donc à ceux-là, c'est vrai que les rois n'ont pas le droit, mais à qui je peux, oui, donner de l'alcool ou du vin, à ceux qui ont besoin. Donc les oved, celui qui va être jugé, celui qui pense qu'il est perdu, donc oved, c'est le premier sens de ce terme, ou comme certains traduisent, au malheureux. Donc il est dans son malheur et l'alcool peut lui faire du bien. Zayin, verset 7, Yishte veishkar risho. Et en buvant, donc qu'est-ce qui va se passer? Il va boire et il oubliera sa misère. Risho, c'est de resh, rash, c'est le pauvre, la misère. Va'amalo lo yizkor od, et il ne se souviendra plus de sa peine. Donc on voit ici que même si la boisson est déconseillée, dans certains cas, comme le dit ici le texte, eh ben pour ces personnes, ne serait-ce que pour leur donner le courage de surmonter leur peine, leur malheur. Dans ce cas, ce serait permis. Et on avance le verset 8 qui dit Petach picha le ilem. Littéralement, ouvre la bouche, les ilem, pour le muet, pour ou en faveur du muet. Alors, d'après les commentaires, évidemment, je résume tout ce qui est dit par les commentaires. C'est pas un muet au sens propre du terme, c'est un muet, quelqu'un qui reste sans voix, quelqu'un qui n'ose pas parler. Donc, il est comparé à un muet. Et ici, c'est pas parce qu'il ne dit rien qu'il est forcément coupable. Il faut, au contraire, ouvre la bouche. Toi, si lui ne peut pas le faire, toi tu dois le faire à sa place. Les ilem, en sa faveur. El din kol bene chalof, pour plaider, ici, din, la cause, le jugement, de kol bene chalof, tout ce qui... Alors il y a deux façons de lire. Chalof, c'est ce qui est parti ou ce qui part. Donc littéralement ceux qui ont disparu. Et ça fait écho donc aux commentateurs qui nous disent ici, mais qui a disparu? Les enfants de ceux qui ont disparu, évidemment ce sont les parents. Et c'est ce qui fait évidemment dire à tous les commentaires qu'il s'agit ici des orphelins. Donc un orphelin, par sa situation, malheureusement, n'ose pas parler. Imaginons qu'il est devant un tribunal, devant un juge, il n'osera pas parler. Donc, cette mise en garde, c'est lui qui n'ose pas parler, il faut que toi tu le fasses à sa place pour plaider sa cause, pour prendre sa défense. Ça, c'était donc le verset 8 et le verset 9 pour terminer aujourd'hui. Petach picha shefot tzedek. Ouvre la bouche et juge avec justice. Donc, fais très attention. Comment tu vas juger qui est devant pour tenir compte de tous les éléments, de tous les paramètres. Vedin ani ve evion, et aussi
donc pour rajouter donc à ce qui a été dit, on a parlé des orphelins, mais ici aussi, et plaide la cause de Ani, du malheureux, du pauvre, Ve'evion, et de l'indigent. Donc on voit bien ici une insistance très forte donc, du texte au niveau du jugement. Pourquoi? Parce que le rôle du roi était aussi de juger son peuple. Et donc cette mise en garde, c'est même si toi tu as la force, tu as la parole, tu as la puissance, donc n'oublie pas ceux qui n'ont pas, ceux qui sont malheureux, ceux qui sont opprimés. Et c'est à cela donc que le roi doit consacrer sa force, c'est-à-dire de prendre toujours la défense des plus faibles. Shabbat Shalom, Mevorach, et à la semaine prochaine.